Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'actualité Cyberpunk TCG. Je suis aussi très content, comme vous pouvez le voir, que mon coiffeur soit enfin sorti de prison, puisque avoir la coupe d'un Beatles à longueur de journée, c'est pas forcément le plus agréable. J'allais dire actualité Cyberpunk TCG comme tous les lundis. Aujourd'hui, on est mardi, mais bon, vous avez compris le concept. Allez, sans plus attendre, on va démarrer. Mais avant toute chose, si vous appréciez notre contenu, je vous laisse comme d'habitude mettre un pouce en l'air, commenter, partager et bien sûr vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un soutien énorme et important pour nous. Ça nous donne toujours plus envie de faire du contenu de qualité. Alors, je compte sur vous. On démarre avec l'actualité la plus importante de la semaine passée et du week-end, à savoir la présence de Weirdco à la Gen Con 2026, où ils ont pu faire découvrir à nouveau, comme ils l'avaient fait dans d'autres conventions jusqu'à présent, le jeu Cyberpunk TCG. Ça a de nouveau été un assez gros succès puisque de ce qu'on a pu voir et entendre, les places avaient déjà été très rapidement toutes réservées, ce qui est plutôt bon signe pour le jeu. Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce qui a été dit et présenté aussi durant cette convention. Puisqu'on a eu pas mal de reveals, comme on a en général durant toutes les conventions. En général, il y a pas mal de cartes qui sont révélées. J'aimerais vous partager d'abord cette petite photo de toute l'équipe de Weirdco et du staff qui était présent à la Gen Con. Moi, j'aimerais jouer à un jeu, j'aimerais qu'on s'arrête, qu'on fasse pause sur cette image et qu'on remarque tout de suite quelque chose qui est flagrant. Et le jeu s'appelle Où est Melky? Je pense que tout de suite, vos yeux ont directement pu le trouver. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Moi, je commence à comprendre que Melky soit pas trop véhément contre Rouge, etc. Je pense que Melky a des infos de l'intérieur, hein. Je dis ça comme ça, mais regardez-le, il est tout souriant là. Ah, en plus, il est à côté de Pavel, il est à côté de Kawa. Vous voyez, on sent qu'il pèse, hein. Je pense que Melky est en fait un agent double, infiltré de la part de Weirdco chez nous directement pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi. Sache une chose, Melky, on te surveille de très près maintenant. Sache-le. C'est cool en tout cas, comme je vous disais juste avant, on sait que ça a été plutôt un franc succès, donc ça c'est une bonne nouvelle pour le jeu et pour French Runner aussi, puisque nous on aime le jeu tout simplement. Alors, les reveals qui ont été donnés durant cette convention, donc on en a eu 4, vous verrez qu'après on en aura d'autres qu'on pourra voir ensemble. Là, ce sont les 4 qui ont été spoilés durant la Gen Con. Donc on a The Relic, qui est cette fameuse illustration qui avait déjà été spoilée il y a quelques jours, quelques semaines même, je dirais, qui est un gear qui coûte 4 de rame jaune pour 5 de coups, qui donne plus 3 et qui a son effet defeated quand c'est détruit. En gros, quand l'unité est détruite, hein, je vous rappelle que l'unité, en fait, elle prend l'effet du gear. Ça dit que quand cette unité est détruite, on peut rejouer depuis la trash une unité de coût 9 ou moins et la mettre directement du coup gratuitement sur le jeu, sur la table du jeu. Et ensuite, on va bottom deck l'unité sur laquelle The Relic était équipée. Clairement, pour le moment, on n'a pas trouvé encore comment la rendre cassée cette carte, mais c'est écrit sur la carte que c'est une carte de combo potentiel énorme. Donc on est persuadé que dans l'avenir, peut-être pas forcément le premier set, mais dans les sets à venir, il y aura probablement des choses qui permettront de faire des combos assez phénoménales avec cette carte. Et peut-être même qu'on en fera dès le set 1, qui sait. Ensuite, on a eu Pacifica Netrunner, qui est une carte verte, 2 de rame, 4 de coups, 1 de force, qui dit que quand vous la jouez, si votre street cred est un nombre pair, vous pouvez interdire à une unité adverse de se redresser, donc il faut que l'unité adverse soit déjà engagée, jusqu'à votre prochain tour. Donc ça, très clairement, c'est des cartes qui sont intéressantes, parce que c'est des cartes d'un archétype qu'on pourrait appeler un petit peu prison en général, c'est-à-dire les archétypes qui vous taxent, qui vous empêchent un petit peu de jouer. Maintenant, on est dans un jeu qui est très 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 rapide. C'est un peu le débat, ou plutôt les questions actuelles qu'on a sur French Runner, c'est de se demander si des decks un peu plus lents et un peu plus tempo, ça peut vraiment exister sur ce jeu. En tout cas, les game designers ont l'air d'essayer de pousser ce genre d'archétype, notamment avec une carte qu'on verra juste après. Mais Pacifica Netrunner en est également le parfait exemple. Donc à voir, 4 de coups, c'est peut-être un peu cher, surtout que 4 de coups, c'est vraiment la curve où il y a le plus de grosses cartes qui sont impactantes en début de partie. Donc, est-ce qu'on a envie de poser ça? Après, ça peut voler des dés au cas où on attaque. On est... On n'est pas encore vendu sur la carte, mais on la jette pas non plus, donc on verra bien.
On a eu Pyramid Song, une carte pour le bleu, 3 de rame, 3 de coups, Brain Dance, bon ça on aime bien forcément, qui dit que vous pouvez choisir un effet et en échange, si vous avez un D4 qui est à 1, eh bien vous pourrez choisir les deux. Donc vous pouvez donner -4 de puissance à une unité adverse. Précisons quelque chose qui a été confirmé, une unité à 0 n'est pas détruite dans ce jeu, ce qui est assez logique puisqu'on a déjà des unités à 0 de base. Mais du coup, si vous avez par exemple une Rita en face et que vous lui faites juste -4, bah, elle a juste 0, mais elle sera toujours là. Néanmoins, c'est pas si nul que ça. Il y a des fois où ça vous permet largement d'aller chercher un trade, même sur une unité qui aurait des gears ou autre, pour la descendre en dessous de la force de vos propres unités. Et ensuite, vous avez deuxième effet que vous pouvez bottom deck une unité rivale avec 0 de power. Donc en fait, en général, vous pouvez, quand vous avez un D4 qui a 1, enchaîner les deux effets et donc tuer toutes les unités qui ont 4 ou moins de force, puisque vous les descendrez à 0, puis ensuite vous les bottom deck, ce qui est en fait en soi meilleur même que les détruire. Mais dans tous les cas, comme on disait, ça peut être très modal, même si vous pouvez les faire qu'un seul effet, par exemple donner -4 pour aller trade, ou alors dans un deck qui jouerait beaucoup d'unités à 0, des bloqueurs, des Bombus, des Evelyn Parker, des Sketchy Reapers, vous voyez ce genre de petites unités, vous pouvez aussi les bottom deck. De manière générale, les cartes qui sont modales comme ça, c'est-à-dire qui ont plusieurs effets possibles avec un plafond qui est élevé parce qu'on peut tous les faire, ce sont des cartes qui sont assez fortes, c'est vendable en Edis, c'est un Brain Dance, ça coûte pas excessivement cher, c'est rejouable avec l'Easy. Moi, j'ai envie de croire que la carte est plutôt assez forte pour être jouable. Et enfin, pour terminer les reveals de la Gen Con, on a eu le droit à l'iconique personnage Johnny Silverhand, la légende en rouge, qui vous donnera 2 drames, qui est une légende qui ne peut pas aller sur le champ de bataille, puisqu'elle a 0 de force et elle n'a pas go solo, contrairement à Sacha par exemple, qui est Merc Rocker Samurai, Merc qui peut avoir son importance, on pense à des cartes comme Pépé notamment, qui vous dit que pour 2 Eddies plus je l'incline, donc en gros 3 Eddies, une unité amie peut attaquer ce tour des unités rivales. Le tour où elle est jouée, en gros, c'est un peu comme Sandayu. C'est l'effet de Sandayu Oda, mais directement sur une légende. Si cette unité est un rocker, vous lui donnez aussi +2. Donc pour le moment, rocker, on a Kerry et on a une autre carte qui est sortie. Le fait que je tourne la vidéo mardi, ça me permet aussi de vous parler de la carte qui était spoilée hier. Et spoiler alert, c'est un rocker et ça fait pas mal de choses. Cet effet, et c'est important cette dernière ligne, coûte 1 de moins pour chaque dé que vous possédez avec 8 ou plus de value. Donc vous pouvez, en général, au plafond de la carte, vous pouvez faire juste j'incline Johnny Silverhand pour faire tout son effet. Clairement, c'est une bonne carte. Maintenant, le rouge a déjà d'excellentes légendes. Est-ce que ça va trouver sa place? Est-ce que ça va créer peut-être un nouvel archétype? Ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, une chose est sûre, dans ce jeu où le board présence est important, pouvoir détruire des unités directement avec une autre unité quand cette unité arrive, comme fait Sandayu. Sandayu est très fort pour ça. Il y a beaucoup de monde où c'est une très très bonne légende. Maintenant, à voir. Et il termine cette partie-là en annonçant effectivement qu'il y a eu pas mal de variantes d'iconiques rares du coup qui ont été révélées, que vous pouvez retrouver sur la carte database. Et je vais vous les montrer. Alors, il y en avait qu'on connaissait déjà. Par exemple, celle-ci, c'était les versions qu'on avait sur l'alpha, la version alpha, donc le V, le Royce, le Dom Dom, le Goro Takemura, le Adam Smasher est une nouvelle version. On a un Kerry Eurodyne qui est sublime. Moi, j'adore cet effet-là de jaune orangé, un peu gold, en fait, c'est doré, qui traverse la carte comme ça, c'est vraiment magnifique. Le Jackie Wells, on aime ou on n'aime pas. C'est un style un petit peu, je dirais, presque cartoonesque, mais c'est plutôt sympathique. On a donc River qu'on connaît déjà. Anako, vraiment la carte est sublime. Il n'y a rien à dire là-dessus. Panam Palmer, j'aime aussi beaucoup, beaucoup la carte. Evelyn Parker, on connaissait déjà cette variante. Judy Alvarez, on avait déjà vu l'illustration, mais c'est très joli aussi. Et on a du coup aussi les versions secrètes des iconiques. Donc la Johnny Silverhand que vous avez vu dans le spoiler qu'on a vu juste avant. La Sacha qu'on connaît déjà. Et la Judy Alvarez qui est la secrète qui a été spoilée et révélée. Déjà, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, qui est vraiment sublime. Alors, on aime ou on n'aime pas, et je vois que certains se plaignent de l'art de Johnny. Moi, perso, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une certaine continuité dans le style. C'est juste que peut-être, effectivement, il y a moins de fond, de détails de fond sur Johnny que sur les autres cartes. Mais moi, personnellement, je serais très content de les ouvrir. Il n'y a aucun problème. Surtout que ça va être des cartes probablement assez dures à obtenir.
Donc même d'un point de vue collection, c'est très sympathique. Voilà pour la partie Gen Con. On va maintenant parler des nouvelles cartes qui ont été révélées en dehors de la Gen Con. Je vous rappelle qu'on est actuellement sur toujours la saison des reveals jusqu'à début septembre probablement, où on aura quasiment toutes les cartes. Wurtko ayant quand même précisé qu'il ne souhaitait pas nous révéler toutes les cartes. On verra s'ils vont vraiment tout révéler ou pas du coup. Et il y a également des partenariats avec les différents youtubeurs internationaux et francophones. Malheureusement, on n'en fait pas partie pour cette fois, mais ce n'est que partie remise, qui vont également révéler des cartes en exclusivité sur leurs différentes chaînes YouTube, mais vous avez également des sites partenaires, on pense à IGN qui a révélé d'autres cartes précédemment, donc n'hésitez pas à faire un tour et à suivre tout ça. De toute manière, ça sera également partagé sur le Discord officiel de Weirdco Cyberpunk TCG. Donc première carte dont on va parler, c'est Maelstrom Zealot. Donc c'est une carte, pendant que je me fais spammer, je suis désolé pour ces bruits de Discord, je l'ai laissé ouvert parce que j'ai des choses que je voulais vous montrer dessus. Donc j'espère que ce ne sera pas trop désagréable pour vous. On a Maelstrom Zealot qui est une carte à 4 de coups, 1 de rame verte, 0 de force, qui est Ganger et Maelstrom et qui a un effet qui dit très simple: quand cette unité perd un combat, on détruit l'unité adverse avec qui elle a combattu. Donc c'est une carte qui est en gros un removal, qui est assez sympathique. On peut imaginer aussi des mondes où quand toutes les cartes à 0, si vous jouez par exemple Judy, vous pouvez les faire passer à 1 ou 2 pour quand même voler des dés avant. Il y a 2 gros combos actuellement qui sont assez forts avec cette carte, c'est Yorinobu. Yorinobu en double rouge, vert du coup, qui ramène Maelstrom pour gérer quelque chose en plus de poser un Yorinobu. Et vous avez également avec la légende Goro Takemura qui donne bloqueur. Ce Maelstrom Zealot, c'est très très fort parce que du coup c'est une sacrée pression pour votre adversaire qui ne peut pas trop venir empaler n'importe quoi en sachant que vous avez un Goro Takemura qui peut lui donner bloqueur. Ensuite, on a Alt Cunningham, une rare qui est une carte à 7 de coups pour 3 de rame jaune, 8 de force, Merc et Netrunner, qui a beaucoup de textes intéressants, qui dit qu'à chaque fois qu'une unité ou une légende que l'on contrôle équipée devient engagée, on pioche 1. Alors c'est un très très gros moteur de pioche, elle se compte elle-même, précision importante, et ça veut dire que par exemple si vous avez une légende qui a un Zetatech dessus, vous piochez avec Zetatech, vous piochez avec Alt, derrière si vous attaquez le même tour avec une unité qui est engagée, vous piochez à nouveau, bref, ça fait beaucoup de choses. Elle a 8 de force, donc elle peut elle-même rapidement être boostée par exemple avec un Zetatech pour passer à 10, du coup vous piocherez 2 en plus de voler 2 dés, et elle a cet effet en deuxième ligne qui dit que quand une unité rivale vole un dé, vous pouvez discard une carte de la value du dé qui tente d'être volé, et dans ce cas-là, vous pouvez empêcher ce dé d'être volé. Alors cet effet, il est à la fois fort et à la fois très conditionnel. À voir si on arrive à, selon la construction de notre deck, à modifier suffisamment la valeur de nos dés, par exemple, pour faire en sorte de toujours avoir des dés 4, 5, 6, si on sait qu'on a beaucoup de coups 4, 5, 6, mais on sait aussi que l'adversaire peut interagir avec nos dés, donc moi je pense que l'effet de deuxième ligne est un peu plus anecdotique. Par contre, la Draw Engine, le moteur de pioche que propose la première ligne, c'est très très fort, je pense, dans beaucoup de decks. En tout cas, ça demande de construire autour de cette carte. Ensuite, on va avoir Max Tack Suppression Team. On parlait tout à l'heure de l'archétype un peu prison, et je vous parlais qu'il y a une deuxième carte, c'est Max Tack typiquement. Ce genre de cartes qui vont vous empêcher de jouer certaines lignes de play de vos decks, voire empêcher certains decks de jouer tout court, par exemple des decks qui auraient beaucoup de go solo ou autre, qui dit que tout simplement, les unités rivales ne peuvent pas attaquer le tour où elles sont jouées, donc ça comprend les go solo, ça comprend la carte qui est ramenée par Yorinobu, ça comprend Sandayu Oda, ça comprend les cartes qui ont adrénaline de base, ça comprend Nadia par exemple qui gagne qui gagne une semi-adrénaline avec la capacité d'attaquer vos dés si vous avez moins de dés. Bref, c'est une carte qui vous emprisonne, d'où l'idée de l'archétype prison. C'est une carte surtout qui a un effet très fort, mais qui en plus a des stats très fortes aussi. 7 de force pour 5 de coups, on est dans la curve, enfin dans la puissance haute de ce genre de carte. Ça peut passer à 10, ça peut trade avec beaucoup d'unités, ça vous bloque le board adverse, c'est très très fort. En plus, on a tendance à oublier, mais l'effet n'est que pour les unités rivales. On aurait pu se dire qu'une carte qui met la pression comme ça pourrait avoir un effet sur tout le champ de bataille, mais en fait non, c'est que pour votre adversaire, donc ça peut être vraiment très punitif. On peut imaginer un miroir en rouge-jaune où la personne a besoin d'Adam Smasher, et vous avez 2 max stack par exemple, parce que si vous en avez qu'un, il peut le tuer avec Adam Smasher.
Là, ça devient compliqué parce que souvent on joue Adam Smasher soit pour terminer une partie, soit pour revenir. Bref, c'est une carte qui est très forte. Ça va probablement rentrer dans beaucoup de decks. Probablement au moins en x1 ou x2 main deck, avec potentiellement la troisième carte en side, ou ça peut être aussi une carte que de side, ça dépendra. Mais en tout cas, attendez à voir cette carte jouer, ça sera le cas sans aucun doute. Ensuite, on a le Johnny Silverhand, du coup, qui a déjà été spoilé, mais je voulais quand même vous montrer l'illustration de manière plus classique que vous aurez. J'aime beaucoup le style qu'on a ici. Le fumigène, là, qui part un petit peu en dehors de la carte. Ça, j'aime beaucoup ces effets quand ça se chevauche comme ça. C'est vraiment des effets que moi, personnellement, j'adore. On va pas passer plus de temps dessus, on connaît la carte. On a du coup, je vous parlais du fameux deuxième rocker, et ben croyez-moi, ça va swinger justement. On a une carte qui a été révélée, une épique rare, 6 de coups, 8 de force. Déjà, ça cogne. 2 drames. Bon, déjà, beaucoup de gens vont pouvoir la jouer. Johnny Silverhand, personnage iconique. Mère Crocker Samouraï, à nouveau les mêmes tags. Et spoiler alerte, ça tape très fort, ça va faire beaucoup de bêtises, peut-être même un petit peu trop d'ailleurs, encore pour le rouge. La carte dit deux choses. La première fois, chaque tour, que cette unité gagne un combat, c'est-à-dire que elle remporte un combat et qu'elle n'est pas détruite. En gros, vous pouvez remporter un combat, c'est bien de le préciser, de deux manières. Même si votre adversaire, son unité ne décède pas, par exemple, vous attaquez une unité et il vous fait reboot optique pour la protéger, mais vous avez plus de force que son unité, c'est quand même considéré comme une victoire de combat, d'accord? Donc vous allez détaper Johnny Silverhand. C'est très très fort parce qu'en fait, il y a beaucoup de fois où ça vous permet de faire une gestion jeu d'étape et je viens de voler un dé. Il est à 8 en rouge, on peut imaginer vous avez juste un Mantis Blade ou même vous avez un Satori, vous gagnez un fight, vous piochez, vous le détapez, vous volez 2 dés. La carte est complètement broken, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Et en plus, elle a cette autre ligne qui dit cette unité, c'est simple, gagne tous les combats contre les unités corpo. Alors pour le moment, en corpo, on peut penser à Meredith, on peut penser à Adam Smasher, on peut penser à V Go Solo bleu. Donc cette carte, littéralement, elle vous dit, même si je dois être détruit ou autre, ben en fait, dans tous les cas, je gagne. Donc là, on a encore besoin de précision au niveau des règles. C'est sur la partie, est-ce que wins, ça veut dire quand même que je survis ou pas? Moi, je serais tenté de dire peut-être que oui, dans le sens que ça va avec son premier effet. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment, vraiment abusé. C'est-à-dire que même si vous avez un Adam Smasher à 9, ou à 11, ou à 12, vous l'attaquez avec votre Johnny, même à 8, vous lui dites « Je gagne le combat, je ne meurs pas, je tue ton Adam Smasher, et en plus, je me détape. » Ça me paraît un peu abusif, mais bon, vous savez, Weirdco, le rouge, abusif, c'est assez synonyme pour le moment au niveau des reveals qu'on l'a. Donc, on verra si ça se confirme, mais ça, très clairement, c'est une chase card énorme. Si vous voulez jouer en compétitif, il va falloir la jouer. 2 drames, donc même si vous jouez pas en double rouge, par exemple, vous voulez pas jouer Yorinobu quoi, c'est une carte que vous allez devoir jouer. C'est une carte que les 3 couleurs vont s'arracher également. Moi, il y a un truc que je précise quand même sur la carte, c'est le 6. On a quelques bonnes cartes à 6, mais on n'en a pas tant que ça. Ou alors, on a la Judy qui est à 6 de RAM, donc qui vous demande de vraiment vous dédier au bleu. On a la Nadia qui est conditionnelle, mais des cartes aussi fortes à 6, on n'en a pas beaucoup. Et moi, je me faisais la réflexion en regardant les decks. Je me disais, mais en fait, la carte est en plus broken parce qu'elle coûte 6. Et si vous regardez les curves, on a beaucoup de coups 4 très forts, on a des coups 5 qui sont assez forts, max tac suppression, Lizzie. Et ensuite, on a un peu l'impression que ça fait un saut jusqu'au coup 7. Yorinobu, Sandayu, des cartes comme ça. Le 8, c'est Placide, le 9, c'est Smasher. Il manquait un petit peu quelque chose au niveau du coup 6. Et ben voilà, on l'a. Et 2 drames en plus. Est-ce que c'est une erreur ou pas le 2 drames? On verra, mais en tout cas, il vous faut cette carte. C'est un banger absolu. Ensuite, Valentino Guerrera, toujours en rouge, une carte pour 3 de coups, 4 de force, 2 drames rouge qui vous dit Ganger Valentino. Si vous avez plus de street cred que votre adversaire, cette unité peut attaquer les bloqueurs qui sont détapés de votre adversaire. Donc ça, c'est fort. C'est conditionnel quand même, donc ça sera probablement une excellente carte de side pour le rouge, qui voudra peut-être rentrer ça dans des decks un peu plus tempo, un peu plus contrôle, voire un peu plus combo, qui ont besoin de temporiser avec beaucoup de bloqueurs. Le fait qu'elle ait 4 de force, ça fait qu'elle va prendre beaucoup de bloqueurs, ça va toucher jusqu'à Rita.
Vous pouvez l'équiper, vous pouvez faire des choses, assez fortes avec la carte. Vous pouvez la ramener avec Yorinobu si vous avez besoin. C'est une carte qui va être jouée, c'est sûr. Maintenant, je vois pas ça comme une carte de main deck, je pense que c'est une carte de side. En coup 3, c'est difficile à jouer les coups 3, c'est aussi ça qu'il faut se dire. Vous avez la Llorona qui est parfois jouée et pas tout le temps, qui est une version plus défensive parce que c'est bloqueur. Là, vous avez un coup 3 plus agressif puisque c'est contre les bloqueurs. Maintenant, les coups 3, c'est dur à jouer parce que si vous êtes premier joueur, vous pouvez pas la jouer. Si vous êtes deuxième joueur, vous préférez jouer un coup 4 à 6. Et ensuite à curver éventuellement, donc c'est pour ça. Mais je pense que c'est une excellente carte de side malgré tout, donc à surveiller. Et on va terminer avec la dernière qui a été révélée, Act Corpo. Donc c'est une carte bleue qui a 1 de RAM, qui coûte 4 pour 3 de force, qui a les tags AI, donc intelligence artificielle et corpo, qui dit play, je meule 3, et vous pouvez ajouter un programme parmi ceux qui ont été meulés, ça c'est important, dans votre main. Très clairement, c'est une bonne carte pour les gens qui vont avoir besoin de meuler. Ça peut vous permettre de vous stabiliser éventuellement et également au niveau de votre main en allant chercher un programme que vous pourrez vendre en église ou alors tout simplement pour pouvoir le jouer plus tard. Alors ce genre de carte, dans beaucoup de jeux de cartes de TCG, c'est très fort. On aime beaucoup les cartes comme ça qui arrivent pas trop tard dans la partie, qui vous permettent de tutoriser, hein, littéralement c'est un tutor. Mais on en revient à la vitesse dont je parlais déjà du jeu un peu plus tôt. Le jeu va très 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 vite. Est-ce qu'on a le droit de jouer un coup 4 qui en plus potentiellement peut ne rien faire, qui est sous-staté, qui meurt sur beaucoup de choses? Je sais pas. Moi, c'est un peu la grande question et je serais déçu si on pouvait pas parce que moi j'adore ce genre de cartes. J'adore poser des cartes qui ont des effets avec la trash, qui meulent, qui récupèrent en main, et cetera. Mais est-ce qu'on a le temps? Ça sera, peut-être un débat qu'on fera. On va lancer prochainement notre podcast quand Maxime reviendra de vacances. Ça peut être un sujet de débat, je trouve, qui serait intéressant. Voilà pour les reveals spoilers. On va terminer avec 2 illustrations. Alors, il y a eu plus d'illustrations qui ont été partagées cette semaine, mais il y a des illustrations qu'on avait déjà vues. Donc moi, je vais choisir de vous partager seulement les 2 nouvelles illustrations. Donc on a We Gotta Live Together, qui est une illustration par Olgierd Sichak. Je sais pas trop comment le dire, je sais que je crois que ça se dit Sichak, quelque chose comme ça, probablement d'origine de l'Est aussi. Donc là, on voit V, on voit Johnny. Très clairement, ça fait une carte de nomade, hein, c'est le style nomade. Est-ce qu'on est du coup sur une carte verte? Peut-être bien, je pense que c'est un programme, très clairement, vu le nom de la carte. Programme vert, probablement, nomade. On était en train de dire que le vert avait besoin de programme aussi, que le vert était le thème principal des nomades aussi, la couleur principale des nomades. Bah, je pense qu'on va continuer sur cette voie. Le style est très différent, le style est joli, il me fait penser un peu au style comics de certains comics un peu américains. J'aime beaucoup en fait la sensation de calme qui se dégage de cette carte, vous voyez, avec une petite touche ici, mais ça nous rappelle en fait que potentiellement c'est la ville c'est le bruit, c'est l'explosion, c'est la puissance, et là c'est le désert, c'est le calme, c'est chill, vous voyez, c'est cette idée de chill, donc j'aime beaucoup la carte en tout cas. Hâte de voir ce que ça va être. Et on termine avec quelque chose de beaucoup moins chill pour le coup. Detonate, une illustration de Michal Ivan, pardon, Michal, je sais pas si on dit Michal, Michal, peu importe, qui est une illustration pour le coup beaucoup moins chill, beaucoup plus violente. Là, vous voyez, on voit des corps, on dirait qu'ils ont été brûlés, hein. Ça, on dirait vraiment de la brûlure, hein. Detonate, en même temps, il y a l'idée de la bombe. Ça fait calciner. Très clairement, moi j'ai envie de vous dire, malheureusement, ça m'a l'air d'être rouge cette carte. Enfin, dans l'idée, c'est un programme rouge, quoi. Detonate, c'est un truc qui va encore tuer des unités adverses. Mais j'espère que je me trompe vraiment, parce que si c'est le cas, on me parlait du problème du rouge qui fait tout, qui en plus gère toutes vos unités, etc. Donc vous empêche totalement de jouer. Bah là, ça peut être du jaune à la rigueur, mais sincèrement, c'est tellement gore et agressif dans le style que j'ai envie de dire rouge quand même, j'ai envie de dire rouge. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'actualité. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour nous dire si cette vidéo vous a plu, à vous abonner comme je vous ai dit au début. Et puis, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.